Nous sommes au centre de loisirs de Trégueux, commune proche de Saint-Brieuc. Pour commencer la matinée, montage photo sur mes protégés. Et il y en a, et de toutes couleurs. La plupart des enfants n'ont jamais vu et aperçu. Pourtant, elles sont proches de l'homme. Regardez, écoutez. Puis, travaux pratiques. Il faut leur construire 5 abris pour la saison de nidification que nous placerons dans la cour de récréation et, sans compter les 4 autres, que nous allons installer à la porte Alain. C'est pour des mésanges, soit des bleus ou des charbonnières. Tournevis à la main, au boulot. Heureusement que le personnel du centre de loisirs est là pour nous aider, et aussi mon fidèle retraité Jean-Noël Minier. Pas facile de les assembler, mais tous les enfants sont motivés et ils arrivent quand même. Photos de famille avec notre travail. Du bon boulot, comme des chefs. Nous installons 4 nichoirs sur une propriété appartenant au conseil général qui longe la future rocade. Nous verrons le résultat au mois de mai prochain. Le printemps est là et cette année, les nidifications sont en avance vu le temps qu'on a eu. Au moins 10 jours par rapport à l'année 2010. Un record. À la porte Alain, que se passe-t-il? Sur les 4 posés, pas un seul occupé. Pourtant, ils sont super réalisés par les agents du conseil général. Travaux sur la rocade, ligne haute tension juste au-dessus, prédateur, trop de vent. Nous ne saurons pas aujourd'hui la réponse. Retrouvons le centre de loisirs des Loustiques de Trégueux où les enfants m'attendent. Petit rappel, 5 nichoirs ont été fabriqués par les services de la ville et les enfants les ont assemblés. Aujourd'hui, c'est le résultat. J'espère que ce sera mieux que les autres. Verdict. Sur les 5 nichoirs, un seul a été occupé par un couple de mésanges bleus avec ses 10 petites. J'ai signé une convention avec le service de la direction départementale de la cohésion sociale pour utiliser du matériel pédagogique, c'est-à-dire un moniteur à écran plat et surtout une petite caméra que l'on peut mettre dans un nichoir. Celle-ci fut achetée à la Ligue pour la protection des oiseaux. Un vrai bonheur pour les enfants et aussi pour les plus grands avec belle qualité d'image. Une 60aine de nichoirs furent ainsi fabriqués et montés par les enfants pour les 30 autres centres de loisirs des Côtes d'Armor. Pour cette occasion, je ferai profiter les enfants de plusieurs groupes écologestes de ma petite expérience. Écologeste. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche d'éducation à l'environnement et à la nature. C'est un projet long qui a pour objectif de promouvoir des actions de qualité auprès des enfants, de développer la participation et l'action des jeunes, donner un contenu concret et de qualité aux politiques éducatives, susciter des démarches ludiques et scientifiques. Revenons maintenant à nos mésanges bleus. André Colleux de la direction départementale de la cohésion sociale et aussi passionné d'oiseaux est venu m'aider. Les enfants ont été vite admiratifs devant ce petit écran. Et en plus des images en direct, la vie d'un nichoir à l'intérieur. À nourrir. On va compter, on va regarder avec la montre, si ça fait 5 minutes, d'accord?
Et quand les parents arrivent, on les voit, ils ouvrent tous le bec. Alors, avant même, oui, avant que les parents rentrent dans le nichoir. On va les voir arriver, les parents. Alors, 5 minutes, c'est pas très long, 5 minutes. Alors, le problème, des fois, il faut encore beaucoup plus vite. Alors, ils cherchent surtout des chenilles vertes dans les chênes. Ah, regardez. Il est neuf. Alors, et puis, on va regarder quel mésange, quel nourrice. Alors, il est neuf, il est 10, là, pour arrondir. Donc, il y a les deux parents, hein, la maman et le papa, qui viennent nourrir. Hein? Le quoi? Alors, on ne peut pas reconnaître femelle et mâle en mélange bleu. Alors, donc, on ne saura pas laquelle qui Il y en a un qui vient. vient d'arriver, là. Maintenant, ça va être le tour de l'autre. Oui, en principe. Mais chacun voilà. son tour. Alors, quand il y a beaucoup de chaînes autour, ben, elles ne vont pas loin pour chercher à manger. Il y a des milliers et des millions de chenilles dans les chaînes. Alors, entre la naissance et l'envol, donc 18 jours, hein, c'est rapide, hein, plus de 2 semaines, et en 18 jours, elles vont attraper une grande quantité, 10 000 insectes et chenilles. On est compte? Alors ça représente tous les 5 minutes. Alors dès que le soleil se lève, hop, au boulot, et puis dès que le soleil se couche, elles arrêtent. Non, alors pas à l'âge là. Quand ils sont plus petits, oui, il faut les réchauffer. Mais à l'âge là, non, elles dorment plus trop. Hein. Oui, dehors. Et puis, alors, vers la fin, c'est-à-dire au bout de 18 jours, donc c'est l'heure du départ, elles vont ralentir de leur donner à manger. Donc ils vont avoir faim, ils vont dire, oh là là, moi j'ai faim, moi. Alors, là je suis arrivé, j'arrondis, hein, 2 minutes. Même pas 2 minutes. C'est pas une langue, c'est bon. Oui. Alors regardez, l'intérieur du bec de l'oiseau est fluo. Comme ça, les parents voient bien l'intérieur. Là, on n'en voit que 6 qui... Et 6, pour ça, on peut le 6, quoi. Alors ça veut dire peut-être que les autres ont eu assez à manger. Mais alors, il y a des gens qui me demandent mais comment ils savent à qui donner. Alors il y a une qui bouge, vous voyez. Alors quand ils sont plus vieux que ça, elles s'exercent dans le nichoir, on les voit voler. Elles prennent des forces, hein. Ah ouais, bah oui, vous êtes habitués, hein. Alors tout à l'heure, on va peut-être voir... C'est d'eux-mêmes qui décident de voler, de sauter, ou c'est les Mais non, parents non, alors oui, là, comme ils ralentissent de leur donner à manger, donc ils ont faim, et puis les parents les appellent de l'extérieur, et les incitent à sortir, mais ils ont l'instinct. Comme vous allez voir, le toilettage, donc lisser les plumes, vous allez voir alors les fientes, ils ont l'instinct de se retourner, vous allez voir là. Ils se retournent, ils prennent leur caca, leur fiente, ils sortent du nichoir. Parce que le nichoir est super propre, regardez.
absolument un trou. C'est pour ça qu'on a fabriqué, les enfants du centre de loisirs ont fabriqué des nichoirs à mésanges qu'on a placés en janvier-février, je ne sais plus quand c'était. Et on vient voir le résultat. Et là, j'ai placé une petite caméra. Regardez. Là, on voit bien. Là, alors, vous voyez, le oiseau qui vient d'arriver, là, donc ça a des parents, mâle ou femelle, elle est un peu fatiguée, là. Alors, on voit la tête, les plumes qui sont hérissées un peu. Vous regarderez, on regardera l'autre, tiens. Donc, imaginez, alors, ils viennent nourrir 500 fois par jour. 500 fois par jour, ça représente, alors j'ai chronométré tout à l'heure, hein, c'est même pas tous les 5 minutes, c'est tous les 2 minutes, 3 minutes, un des parents. Hein. Ici, donc il y a 10 petites, ils cherchent surtout des chenilles, c'est facile à attraper, en dessous des feuilles de chêne. Il y a des chênes là. C'est sous la feuille. Oui, sous la feuille, c'est pas dans l'arbre, sous la feuille. Pas par terre. Pas par terre. Non, non. Mais non, les maisons sont rarement par terre, de toute façon. Le merle est par terre, par exemple, les tourneaux, mais c'est rare qu'ils Donc descendent. ils vont sur les branches, ils trouvent des chenilles sur les feuilles. Sur les feuilles. Et comme je le disais, donc alors, hop, alors est-ce que c'est la mère? Alors, je sais pas, on peut pas trop connaître. Vous voyez, la tête est hérissée un peu, vous voyez, ça veut dire qu'elle est. Ça, c'est un signe de fatigue. Parce qu'à la longue, vous rendez compte, hein. Donc elles vont s'envoler en gros. Hop, vous voyez, la tête n'est pas pareille. Elle est moins hérissée dessus. Et donc, comme je disais, donc ça s'envoie par jour. Alors, entre la naissance et l'envol, 10 000, alors en 18 jours, 10 000 insectes et chenilles, qui représentent 500 fois par jour, ce qui représente tous les 5 minutes. Et sur 10, donc il y a 10 petites là, les anges bleus, et sur 10, il n'y en a que 2 au bout d'un an qui survivent. Mais alors, donc, la mésange n'est pas en voie de disparition. Chaque année en moyenne, un oiseau survit de chaque couple d'adultes. Aussi, sur une couvée de 9 œufs, il suffirait qu'un seul survive pour remplacer un de ses parents. Petit rappel, la mésange bleue appartient aux espèces protégées. Saviez-vous qu'une simple mésange bleue ingurgite plus de 200 000 insectes et chenilles et autres en une année? L'hiver est dur pour les passereaux. Combien de ces petits oiseaux, nés à la belle saison, ne voient pas le printemps suivant? La mésange bleue paye pour sa part au froid, une lourde contribution que les mangeoires et les morceaux de graisse disposés à son attention parviennent difficilement à compenser. Certains voient dans cette décimation une loi injuste et cruelle, d'autres une sélection naturelle indispensable au maintien de l'espèce. À défaut de pouvoir efficacement modifier le cours des choses, force est de s'y résigner. Dans un environnement de moins en moins favorable à la reproduction de cette mésange, l'installation de nichoirs artificiels est l'un des meilleurs moyens de réparer partiellement les effets dévastateurs de la rigueur hivernale. L'investissement est de peu d'importance. Quelques planches sommairement assemblées y pourvoient. On ne sera pas surpris d'apprendre que la durée moyenne de vie des mésanges n'est pas bien longue. On a démontré que 87% des mésanges n'atteignent pas l'âge de 1 an et que, par la suite, 49% des adultes meurent chaque année. Quand même, on a pu démontrer, grâce au bagage, qu'une mésange charbonnière a vécu plus de 14 ans.